aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Libye, en Égypte, au Soudan, tout cela, mais dans son contexte général, fait partie d'un complot pour déstabiliser, pour détruire tous les pays de la région qui entourent Israël, ou bien qu'Israël considère comme des ennemis. Donc le Liban est aussi un objectif, l'un des objectifs aussi de ce complot, parce que le Liban est justement, disons, une cible de l'antisionisme parce qu'il a déjà occupé le Liban, le sud du Liban, et donc l'un des objectifs de l'antisionisme, c'est en réalité de détruire l'infrastructure étatique, industrielle, militaire de tous les pays qui entourent l'antisionisme pour qu'il reste, disons, pour que ce pays soit une proie facile à l'antisionisme. Donc le Liban mérite toute attention de la part de la République islamique d'Iran qui soutient la résistance contre cette occupation sioniste. Donc le Liban est aussi un objectif, disons, fait partie de la résistance contre l'antisionisme. Et c'est pour cela, à mon avis, que la République islamique d'Iran a bien fait une bonne analyse en décidant d'appuyer, parce que justement, en appuyant aussi, même avant, en appuyant le Hezbollah, en soutenant le Hezbollah, c'était un soutien aussi au Liban, et à la stabilité du Liban et à l'intégrité du Liban. Donc l'armée libanaise maintenant, bien sûr, et le Hezbollah sont en alliance contre les ennemis du Liban, contre les intérêts, c'est-à-dire l'antisionisme, dont l'intérêt essentiel est de, disons, détruire l'infrastructure militaire, économique du Liban et de tous les pays de la région. Et je crois le but aussi encore plus loin, c'est de porter atteinte à la République islamique d'Iran, qui est considérée par l'antisionisme comme l'ennemi numéro 1, parce que l'Iran soutient la résistance contre l'occupation et l'arrogance de l'antisionisme.